Bien le bonjour, on en voit enfin le bout. On a déjà fait le banquet et la chartreuse de Parme ensemble. Waouh! D'ailleurs, j'ai reçu des commentaires pour me signaler qu'il y avait des erreurs dans mes résumés. Bon, juste pour te rassurer, les personnes qui m'ont fait ces remarques ont lu leur bouquin à l'envers. J'ai eu des commentaires du genre mais non, moi j'ai pas lu que Fabrice avait un enfant et qu'il mourrait à la fin. C'était pas bien. J'arrête de me moquer et ça m'arrive aussi de me tromper. Donc merci à ceux qui participent et ça me fait vraiment plaisir, même s'ils me font stresser quand ils me disent que je n'ai pas fait le résumé du bon livre. Si toi aussi tu penses que je raconte n'importe quoi ou si tu as compris complètement autre chose, n'hésite pas à nous en faire part en commentaire, ça en rassurera sûrement certains. Allez, on est parti pour le dernier résumé de la série, Le songe d'une nuit d'été de Shakespeare. Faut qu'on revoie les bases. Je vais faire une vidéo simple où je vais dire des trucs simples parce que vous êtes trop. Bon, tu commences à avoir l'habitude, on va commencer par le résumé chrono, pour ensuite passer au résumé et pour finir avec le résumé schématique. Le songe d'une nuit d'été est une comédie écrite vers 1595 par William Shakespeare. Il est considéré comme l'un des plus grands dramaturges de la culture anglaise. Bon, dramaturge, si tu sais pas, ça veut dire auteur de pièces de théâtre. Le bonhomme est né à Stratford-upon-Avon, et j'ai fait un road trip là-bas, c'était super. Mais mec, on s'en bat, nous balance les résumés, balance, c'est tout. Ok. Attention, les images utilisées pour illustrer les personnages sont tirées d'une animation random de YouTube, et ceci dans l'unique but d'améliorer la compréhension. Donc fais toujours gaffe parce qu'il y a toujours des différences dans les adaptations. L'histoire prend place à Athènes. Le duc Thésée et Hippolyte vont se marier dans 4 jours. Égée arrive avec sa fille Hermia et 2 amants, Démétrius et Lysandre. Il demande à Thésée de raisonner Hermia pour qu'elle épouse Démétrius. Mais elle aime Lysandre et conteste les ordres de son père. Bon bah ça papote, et quand ils se retrouvent seuls, Lysandre propose à Hermia de s'échapper d'Athènes et lui donne rendez-vous au bois. À ce moment, Helena fait son apparition. Elle aime Démétrius et elle se lamente que celui-ci n'en a que pour Hermia. Les deux amoureux vont la consoler et lui annoncer qu'il s'enfuit pour se marier et qu'elle aura Démétrius pour elle toute seule. Helena va faire sa rapporteuse et le dire à Démétrius. On se retrouve dans une échoppe et on voit une troupe de 6 artistes préparer une pièce de théâtre pour le duc. Ils se donnent rendez-vous dans le bois pour répéter. La nuit tombe, on se retrouve dans les bois, et là, le roi des elfes, Oberon et la reine des fées, Titania, font leur entrée avec leur clique. Ouais, avec des fées, des elfes et tout partout. Ils se prennent la tête à propos de la garde d'un gosse. Oberon prépare un plan et veut utiliser une fleur magique pour rendre Titania amoureuse du premier venu, dans le but de récupérer l'enfant. À ce moment, Démétrius arrive dans les bois suivi par Helena. Il la repousse violemment. Oberon se dit qu'il peut arranger leur situation et rendre Démétrius amoureux d'elle avec la fleur. Il envoie son lutin Puck pour cette mission. Problème, il se trompe et rend Lysandre amoureux d'Helena. Il va se rattraper et utiliser la fleur sur Démétrius, mais maintenant les deux hommes aiment Helena et non plus Hermia. Ils se retrouvent tous les 4 dans ce bois et ce changement d'amour les plonge dans une confusion profonde. Enfin, ils sont limite à se taper sur la gueule, quoi. Puck va encore corriger son erreur et enchanter une deuxième fois Lysandre avec la fleur pour qu'il retombe amoureux d'Hermia. En parallèle de cette histoire, la troupe d'artistes répète dans les bois. Puck les croise et vu que c'est un lutin un peu farceur, il va transformer la tête de l'un d'eux en tête d'âne. Titania tombe amoureuse de la tête d'âne vu qu'Oberon a utilisé le pouvoir de la fleur sur elle. Il arrive à ses fins et récupère l'enfant. Il va donc annuler le sort de la tête d'âne et rendre Titania amoureuse de lui, toujours avec la fleur. Le lendemain matin, le duc part tranquille à la chasse et il tombe sur les 4 endormis. Ils se réveillent et tentent d'expliquer leur périple. Démétrius et Helena s'aiment, Lysandre et Hermia s'aiment, et ben tout va bien. Le duc est content de ce renversement de situation et invite tout le monde à se marier direct. Ils assistent tous à la pièce de théâtre concoctée par les 6 artistes où ils font n'importe quoi. Tout le monde va se coucher, puis les êtres de la nuit se pointent et font une danse, en même temps une chanson, et Puck s'excuse auprès du public pour ce qu'ils viennent de voir. Voilà. Bon, je n'ai pas vraiment respecté la chronologie de la pièce de théâtre. On va donc passer au résumé où je reprends tout ça scène par scène. Je vais essayer de respecter au mieux les entrées et sorties de chaque personnage. Mais bon, ce n'est pas une science exacte. Acte 1, scène 1. L'action se passe dans le palais de Thésée. Thésée, le duc d'Athènes, sa fiancée Hippolyte, Philostrate et d'autres entrent sur scène. Thésée exprime son empressement d'épouser Hippolyte. Le mariage aura lieu dans 4 jours. Il envoie Philostrate, son intendant des fêtes un peu, préparer la fête et chauffer Athènes. Égée, sa fille Hermia et les 2 amants Lysandre et Démétrius arrivent. Il dit à Thésée que sa fille refuse de se marier avec Démétrius. En effet, elle le repousse, car elle aime Lysandre. Et puis il a les mêmes qualités que Démétrius, donc je ne vois pas pourquoi tu l'emmerdes, la pauvre gamine. Égée demande au duc d'appliquer un soi-disant ancien privilège d'Athènes qui lui permet de donner la mort à sa fille si elle ne lui obéit pas. C'était abusé à l'époque quand même, hein.
Tout le monde papote pour essayer de convaincre l'autre. Lysandre dit que Démétrius a courtisé une autre femme, une certaine Héléna. Thésée s'en fout complètement et dit à Hermia d'obéir à son père. Il s'en va, suivi d'Hippolyte, Égée et Démétrius pour régler une affaire. Lysandre et Hermia restent seuls et il lui dit « Ouais mais vas-y, c'est des oufs, viens on part loin, RDV dans les bois près d'Athènes. » À ce moment, Héléna se ramène. Elle est folle amoureuse de Démétrius et demande donc à Hermia comment elle fait pour l'aguicher. La réponse est « Plus je le hais, plus il me poursuit. » C'est le contraire pour Héléna. Plus je l'aime, plus il me hait. Ah, c'est compliqué vos histoires là. Bon, finalement, les deux amoureux la rassurent en lui dévoilant leur projet de fuite et se cassent. Elle se retrouve seule à faire son grand monologue sur l'amour et nous annonce qu'elle va tout balancer à Démétrius, croyant que ce dernier va la remercier pour l'info. Et bah oui, forcément, il va apprendre que sa bien-aimée part avec un autre homme, et bah oui, il va être content, super. Elle sort de la scène. Acte 1, scène 2. L'action prend place dans une échoppe. 6 artisans se réunissent dans le but de monter une pièce de théâtre pour le mariage. Pour cela, ils vont s'inspirer du mythe de Pyrame et Thisbé. Petit point culture. Dans la mythologie grecque, Pyrame et Thisbé sont deux jeunes qui s'aiment malgré l'interdiction de leur père. Ils se donnent rendez-vous. Thisbé arrive la première et voit une lionne, donc elle fuit en faisant tomber son voile. Pyrame arrive, pense qu'elle est morte, donc il se suicide. Quand Thisbé revient, elle le voit et se suicide à son tour. Ça ne te dit rien cette histoire ? Bref, nos amis se distribuent les différents rôles. Bottom se met un peu en avant en disant qu'il pourrait bien jouer tous les rôles. Finalement, ils se donnent rendez-vous dans les bois près d'Athènes pour répéter. Acte 2, scène 1. Bon, pour l'instant, tout ça, ça tient la route. On va passer maintenant du côté un peu monde féerique, tu vois. L'action prend place dans une clairière du bois pendant la nuit. Puck, une sorte de lutin, elfe, je sais pas trop, et une fée font leur apparition. La fée lui dit « Ouais, y a Titania, la reine des fées, qui se ramène. » Puck lui dit que le roi Oberon vient ici lui aussi, et que les deux sont fâchés. En effet, Oberon a la haine car Titania élève un enfant qui est devenu son page, alors que lui voudrait le faire devenir son chevalier. Le roi et la reine font leur entrée, chacun avec leur cortège, et comme prévu, ils se prennent la tête. Titania lui reproche d'être jaloux. On apprend qu'il a été l'amant d'Hippolyte, et elle l'amante de Thésée. Oberon propose de récupérer l'enfant pour se réconcilier. Bon bah logique, la reine elle refuse et puis elle s'en va. Pour se venger, il envoie Puck chercher une fleur qui s'appelle Pensée d'amour, qui a pour particularité de rendre amoureux n'importe qui. Comment ? Il suffit de déposer le sucre de la fleur sur les paupières de la personne endormie, ce qui va la rendre folle amoureuse de la première créature vivante qu'elle voit en se réveillant. Alors que Puck est parti pour cette mission, Démétrius arrive, suivi par Héléna. Il la repousse violemment alors qu'elle fait tout pour lui plaire. Ils sortent. Oberon, qui était là à les observer, est outré par le comportement de Démétrius. Alors que Puck revient avec le sucre de la fleur, il lui ordonne d'aller imprégner les yeux du jeune Athénien, dans le but de le rendre fou amoureux d'elle. Les deux sortent de scène. Acte 2, scène 2. L'action prend place dans une autre partie du bois. La reine arrive avec sa suite. Une fois que la reine s'endort et que les fées la laissent, Oberon se ramène pour déposer le sucre sur ses paupières. Il s'en va aussitôt. On voit Lysandre et Hermia qui arrivent, et qui, épuisés de leur fuite, s'endorment. Puck entre sur scène. Il est venu accomplir sa mission, mais il se trompe et dépose quelques gouttes du sucre magique sur les paupières de Lysandre. Il l'a confondu avec Démétrius. Alors qu'il repart, Démétrius et Héléna arrivent en se disputant. Celui-ci l'abandonne et part. À ce moment, elle aperçoit Lysandre endormi, et il se réveille au moment où elle se rapproche. Avec le pouvoir de la fleur, il tombe aussitôt amoureux d'elle. Ce n'est pas Hermia, mais Héléna que j'aime à présent. Héléna croit qu'il se fout de sa gueule, genre pourquoi il l'aimerait d'un seul coup. Elle part vexée et Lysandre la suit en laissant Hermia toute seule. Elle se réveille, se rend compte de sa disparition et part à sa recherche. Acte 3, scène 1. Les 6 artisans arrivent pour répéter. Ils mettent au point leurs pièces, mais on voit bien qu'ils ne sont pas très doués et qu'ils vont nous pondre un truc un peu absurde. Puck est attiré par le bruit et assiste à leur répétition quelque peu comique. Pyrame, joué par Bottom, sort de la scène. Puck le suit. La scène continue et quand ils reviennent, Bottom se retrouve avec une tête d'âne. On comprend que Puck lui a joué un mauvais tour. Les autres se sauvent en le voyant. Titania se réveille, voit Bottom avec sa tête d'âne et grâce au pouvoir du sucre magique, elle tombe amoureuse de lui. Titania appelle 4 fées pour emmener Bottom chez elle. En réalité, il s'agit de sylphes, des sortes de créatures féeriques liées à l'air et au vent. Tout le monde sort. Acte 3, scène 2. On se retrouve dans un autre endroit du bois, dans la clairière. Puck raconte à Oberon qu'il a métamorphosé Bottom, et donc que Titania est tombée amoureuse d'un âne, et il confirme qu'il a bien versé le sucre sur les yeux de l'Athénien. À ce moment, entre Démétrius et Hermia. Elle lui reproche d'avoir tué Lysandre pendant son sommeil, parce que jamais il ne l'aurait abandonné comme ça. Elle part. Lui décide de se reposer.
Ayant assisté à la scène, Oberon reproche à Puck d'avoir fait n'importe quoi. Il l'envoie chercher Helena, tandis que lui verse le sucre sur les yeux de Démétrius. Puck revient. Puis Helena arrive, suivie par Lysandre qui lui fait des avances. Démétrius se réveille, voit Helena et subit l'élixir d'amour. Les deux hommes aiment alors la même femme. Comme si ce n'était pas assez le bordel comme ça, Hermia se pointe. La confusion règne entre les personnages et ils partent à deux doigts de se taper sur la gueule. Oberon demande à Puck de se débrouiller pour réparer ça. Il va réussir à les disperser en imitant leur voix. Bon, c'est un peu le bazar, mais les 4 personnages vont s'endormir au même endroit sans le savoir grâce à la ruse de Puck. Ce dernier va déposer le sucre sur les yeux de Lysandre dans le but de le rendre à nouveau amoureux d'Hermia. Puck s'en va. Acte 4, scène 1. Bon, alors que les amoureux dorment encore, Titania, Bottom et les fées font leur entrée. Oberon est caché et observe la scène. Les fées sortent et les deux s'endorment. Puck vient parler avec Oberon, et ce dernier nous apprend que Titania lui a cédé l'enfant qu'il convoitait, et qu'il est temps de tout remettre en ordre. Il ordonne à Puck d'enlever la tête d'âne de Bottom. Lui va mettre du sucre sur les paupières de Titania et la réveille aussitôt. Le pouvoir de la fleur est toujours aussi efficace et elle tombe immédiatement amoureuse. Puck enlève l'enchantement de Bottom. Ils s'en vont vite car il va bientôt faire jour. Thésée et Hippolyte, suivis d'Égée et leur suite, font leur apparition. Ils viennent au bois pour assister à la chasse. Je crois qu'il a trouvé un truc. Il tombe sur les 4 amoureux endormis et les réveille avec le son du corps. La situation amoureuse est claire pour eux. Lysandre et Hermia s'aiment, Démétrius et Helena s'aiment, et ils vont tenter de leur expliquer leur présence au bois. La fuite, le changement d'amour, etc. Ce renversement de situation ne plaît pas beaucoup à Égée, mais le duc en est ravi. Il décide d'inviter tout le monde et de faire 3 mariages pour le prix d'un. Ils font demi-tour pour revenir à Athènes et préparer la fête. Les amoureux ont encore la tête dans le cul et ne comprennent pas trop ce qui se passe. Bon, ils vont suivre le duc et tout le tralala. Quand il n'y a plus personne, Bottom se réveille, s'étonne du rêve qu'il vient de faire et s'en va. Acte 4, scène 2. On se retrouve chez Lecoin. Il se demande où est passé Bottom. Étriqué fait son entrée et annonce que le duc revient du temple. À ce moment, Bottom arrive. Ils se préparent vite et partent pour aller faire leur pièce de théâtre chez le duc. Acte 5, scène 1. Nous voilà dans le palais du duc. Tout le monde prend place et Philostrate présente le programme au duc. Il choisit la scène du jeune Pyrame et de son amante Thisbé, jouée par nos 6 guignols. Lecoin, qui fait le prologue, leur fait un résumé avant même que la pièce commence. Ils font leur représentation le plus maladroitement possible. Il y a beaucoup d'absurdités, les spectateurs font des commentaires et nos acteurs tout bêtement y répondent. Une fois la pièce terminée, Bottom propose à Thésée soit un épilogue, soit une danse bergamasque. Bon, déjà que c'est ultra dur à dire, on va faire un point culture dessus. La danse bergamasque est une danse traditionnelle paysanne venant de la région de Bergame, dans le nord de l'Italie. Le duc en a assez de leur représentation, donc il choisit la danse. Minuit arrive et tout le monde va se coucher. Puck entre sur scène, suivi d'Oberon, Titania et tout leur monde féerique là. Ils se mettent à chanter et danser. Tous sortent, sauf Puck qui clôture la scène en s'adressant aux spectateurs et demande leur pardon s'ils ont été offensés. Bon, en gros, il leur dit « Faites comme si c'était un rêve et si vous êtes content, vous pouvez applaudir. » On en a fini avec les résumés de cette année. Je le répète à chaque fois, mais si tu fais une dissertation sans avoir des connaissances sur l'analyse des œuvres, tu vas te planter. Connaître les œuvres, c'est déjà bien, mais loin d'être suffisant. Donc maintenant que tu as une vue d'ensemble des œuvres, tu n'as plus d'excuses. Tu vas pouvoir suivre ce que raconte ton prof de français. Et oui, parce que c'est lui qui va t'apporter la matière nécessaire pour fabriquer une bonne dissertation. Comme d'hab, lâche un like et abonne-toi. Tu peux m'aider à trouver des sujets de vidéos dans les commentaires. Dis-moi ce qui te bloque en français ou plus généralement les obstacles que tu rencontres cette année. Un grand merci à tous ceux qui me suivent. On est passé de rien du tout à plus de 2000 abonnés en à peine 2 mois. C'est grâce à votre soutien et à vos questions que j'ai l'énergie de faire tout ça. Vous êtes les meilleurs. Bref, tu peux maintenant télécharger le résumé schématique, le lien est dans la description. Je te dis à très vite dans la prochaine vidéo. Ciao ciao. Et je suis un âne si délicat que pour peu qu'un poil me démange, il faut que je gratte.